Alors, on vous demande Alors, on vous demande dans le premier exercice de vérifier la cohérence dimensionnelle de la relation d'Einstein, de l'énergie potentielle et de trouver la dimension de G qui est la constante gravitationnelle. La cohérence dimensionnelle, on a d'un côté l'énergie, une énergie, de l'autre côté on a une masse qui multiplie une vitesse au carré, c'est la vitesse de la lumière. On met les crochets pour dire qu'on va chercher la dimension. En premier, on va chercher la dimension de l'énergie. En deuxième, on va chercher la dimension de la deuxième partie de l'égalité et on va comparer. Alors, par définition, l'énergie est un travail fourni par une force s'exerçant sur une masse que l'on déplace sur une distance. On peut dire que l'énergie, elle a la même dimension que le travail. Et le travail, c'est la force qui multiplie une distance. Rappelons que le travail pour monter une charge, c'est l'énergie potentielle. Le travail pour augmenter une vitesse, c'est l'énergie cinétique. On remplace l'énergie, c'est une masse fois une accélération, la masse fois l'accélération fois une distance. On met les crochets pour dire qu'on va chercher la dimension, on va simplifier le plus simple possible. M, c'est M. L'accélération, c'est une distance par un temps au carré, c'est L sur T au carré. La distance, c'est une longueur et on va dire que l'énergie, c'est ml au carré T-2. Alors, ml au carré T-2, c'est la dimension de l'énergie. On peut aussi utiliser pour déterminer la dimension de l'énergie l'expression de l'énergie cinétique ou tout autre type d'énergie. De l'autre côté de l'égalité, on a une vitesse et une masse, une vitesse au carré et une masse. Alors, on met les crochets, la masse, c'est m, la vitesse, c'est une distance par un temps. On va lever tout ça au carré. On aura ml au carré T-2. E est égal mc carré. C'est ml au carré T-2 d'un côté et ml au carré T-2 de l'autre côté. Alors, la cohérence est bien vérifiée. Deuxièmement, l'énergie potentielle. On va chercher la dimension de l'énergie potentielle. Si on travaille juste, l'énergie potentielle, elle a la dimension ml au carré T-2. On va vérifier ça. C'est mgh. M, c'est la masse. G, c'est l'accélération ou la pesanteur. H, c'est la hauteur. Alors, M, elle va garder son M. L'accélération, c'est une distance par un temps au carré. C'est L, T au carré. Et la hauteur, c'est une longueur. Alors, c'est L. Et on aura ml au carré, T-2. OK, c'est vérifié. Passons maintenant à la constante gravitationnelle. F, c'est G qui multiplie la masse de la première planète fois la masse de la deuxième planète sur la distance entre ces deux planètes au carré. On va sortir G, ce sera F fois la distance au carré sur la masse 1 qui multiplie la masse 2. On va mettre les crochets pour dire qu'on va chercher la dimension. Déjà, on sait depuis la première partie que la force, c'est une masse qui multiplie une accélération. Masse par une longueur sur un temps au carré, ml T-2. D, longueur au carré, M, c'est M, M2, c'est 1. On remplace, on simplifie, on met l'écriture linéaire et on aura la dimension de G, c'est L au cube, M-1 et T-2. Alors, c'est L en unité internationale, en système international. L, la longueur, c'est le mètre. La masse, c'est le kilogramme. Le temps, c'est la seconde. On aura mètre au cube qui multiplie kilogramme moins 1, qui multiplie un temps seconde moins 2. Et si vous allez vérifier, vous allez trouver vraiment que G comme unité est là, m au cube sur kilogramme seconde au carré. Merci.